Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo parce que aujourd'hui, comme vous l'avez demandé, nous allons voir comment créer son compte pour les bourses du gouvernement de la Turquie. Et après, nous allons voir les grandes lignes, comment remplir sa candidature. Donc, attachez les ceintures, tenez-vous prêts. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà créé vos comptes et c'est bien. Nous sommes le 16. N'oubliez pas que le concours, du moins les bourses, vont se poursuivre jusqu'au 20 février. Donc, vous devez tout faire avant le 20 février et valider votre candidature. Faites-le le plus tôt possible, ce serait toujours mieux parce que dans les dernières minutes, il y a souvent saturation des serveurs et parfois, il y a des petits bugs qui peuvent avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. N'oubliez pas que les bourses sont parties de 40 000 candidatures à 150 000 candidatures en 2019, en 2020, bien encore plus. Et cette année, encore plus de candidatures sont attendues. Alors, n'attendez pas la dernière minute parce qu'il y aura embouteillage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que vous avez mis l'adresse turquie-bourslari.gov.tr, n'est-ce pas? Vous allez à cette adresse-là. Bon, voilà ce que ça affiche là. Vous regardez. Voilà ce qui s'affiche. Regardez. Donc, on va d'abord examiner ce site. Si vous voulez comprendre le site, vous pouvez venir d'abord en anglais. Je suppose que vous serez plus à l'aise en anglais. Voilà. Donc, ici, une International Student Academy. Ici, Turkey Bourslari Application. Platform Providing Education. Donc, vous pouvez cliquer partout là pour avoir plus d'informations. Why Turkish Scholarship, si vous voulez avoir ce que Scholarship Programme, what the Scholarship Cover, ce que ça couvre, Application Criteria, vous avez les critères ici. Vous voyez, critères. How to apply, comment appliquer, évaluation de sélection, évaluation, allons un peu là, évaluation préliminaire, shortlisting, interview, ok, sélection, bon, voilà, scholarship procedure, accommodation, donc là, on vous explique un peu comment vous serez logé, assurance santé, Academy Student, International Academy Student, là, c'est aussi très bien. Bon, moi, quand j'avais fait ça, j'ai choisi la connaissance, en fait, les rapports, en fait, les connaissances en rapport avec l'Afrique. C'est là que ça m'a permis de peaufiner un certain nombre de choses sur les relations Turquie-Afrique. Et à la fin, j'ai écrit un article sur les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique. Un article qui a vraiment été très intéressant. L'article, c'était en turc. Il se trouve d'ailleurs disponible sur Internet. Et j'ai eu certains appels des Turcs par rapport à cet article-là. Voilà. Donc, après, sans plus attendre, vous pouvez aller sur Apply. Voilà. Maintenant, Apply, là sont mes informations. Ça, c'est quand moi-même j'avais fait ma candidature. C'était avec ce email et un mot de passe. Donc, voilà. Donc, ici, donc, vous mettez le email. Donc, j'ai créé ce email-là pour la circonstance. Non, là, vous n'êtes pas encore affilié au site. Ok. Oubliez mot de passe, j'ai oublié mon nom utilisateur, mon nom d'utilisateur. Donc, se connecter, c'est quand vous êtes. Mais là, vous allez juste ici en bas, inscrivez-vous. Ok. Donc, là, vous mettez votre nom. Non. Non. Je vais mettre quoi comme nom? Deuxième prénom. C'est prénom, attention. Donc prénom, je mets Serge. Rien.
s'y connaît. Sexe masculin. Date de naissance. Date de naissance. Mettons, attention, date de naissance. Ok. 2002, mettons juin. Ok. Nationalité sénégalaise. Comme j'aime le Sénégal là. Donc sénégalaise. Voilà. Donc ici, courrier électronique. C'est là que je mets le email. Oh. Oh là là. Donc là, le courrier, vous mettez votre email. Confirmez votre email. Le mot de passe. Mettez. Votre mot de passe. La question secrète. Pays. Résidence. On peut écrire là, Sénégal. Voilà. Maintenant, je confirme. Et après, vous enregistrez. Il y a un problème de mot de passe. Voilà. Bon, je crois que c'est bon maintenant. Attention, donc vous écrivez comme ça. Confirme. OK. Une fois que vous l'avez fait, en principe, le système vous envoie un message. Donc, vous allez sur le mail. Ce n'est pas encore arrivé. On essaye d'activer. Ce n'est pas arrivé. On active. Voilà, vous voyez. Turquie Scholarship Activation Belgis. Vous cliquez ici. Tac, 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 tac. Là, c'est en anglais si vous voulez lire. Justement. Dear user has been created, blablabla et blablabla. Vous cliquez là. OK. Quand vous avez cliqué, c'est activé. Donc vous cliquez après, comme vous avez vu là. Donc là, vous pouvez déjà mettre votre mail. Voilà, gmail.com. Vous écrivez le mot de passe. Voilà, et puis vous cliquez sur se connecter. Bingo, vous êtes connecté. Donc ici, une fois que vous êtes connecté, première chose à faire, chercher la langue. Là, nous sommes, voilà, nous sommes même déjà en français. Si vous n'êtes pas en français, vous pouvez chercher la langue ici. Vous pouvez, attendez un peu. Ça c'est pour fermer.
Bon, attention. Regardez ici. On dit maîtrise licence. On dit graduate scholarship. On dit non disponible. Master. Non disponible. Doctorat. Non disponible. Recherche. Non disponible. Maîtrise licence. 3 janvier, 9 janvier, 20 février. Conditions générales de candidature. Vous allez là. Candidats ne doivent pas souffrir de problèmes de santé chroniques qui peuvent empêcher leur étude en Turquie. Né le janvier et ultérieurement pour les candidats de licence. Le choix des bourses de la Turquie est basé sur le principe de réussite académique et sociale. Par conséquent, vous devez remplir les conditions académiques du programme dont vous posez votre candidature. Les personnes qui bénéficient ont bénéficié d'une bourse d'une quelconque organisation publique de la Turquie ne peuvent bénéficier des bourses de la Turquie. Voilà. Donc, ici, il y a 2 bourses possibles. Cette bourse et puis le programme Bourse en Art. Maintenant, ça dit non disponible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas rempli. Vous voyez, il faudra d'abord que vous remplissiez toutes ces informations. Donc, vous allez remplir là, renseignements personnels. Vous vérifiez tout, informations sur vos passe-temps. Ne négligez rien, même quand on dit optionnel là, remplissez. Donc, ça, ce sont des hobbies, n'est-ce pas? Remplissez. Connaissances, capacités spéciales, remplissez. Après, vous passez informations sur la famille. Vous remplissez ici, nom de la mère, père, frère. En Turquie, tout ce qu'on fait, on va vous demander le nom du père ou le nom de la mère. C'est très important partout dans tous les dossiers. Détails de contact, c'est vos coordonnées de contact, vos comptes sociaux, réseaux sociaux. C'est ça qu'on vous dit de faire attention dans les réseaux sociaux parce que si dans vos comptes vous racontez n'importe quoi, ça peut peut-être vous pénaliser aussi, on ne sait jamais. Donc, école maternelle, collège, donc là vous remplissez tout. Informations sur la langue. Donc, là vous mettez les infos sur votre langue. Expérience professionnelle, vous mettez les infos. J'ai fait un stage, vous mettez les infos ici, vous enregistrez, vous mettez le CV, oui. Qualification académique, vous remplissez. Si vous avez un truc à télécharger, joindre, vous remplissez ici les diplômes et tout. Activité sociale, ouais. Si vous avez fait du bénévolat, donner des cours et tout, vous avez le certificat, vous remplissez. C'est pour ça que je vous disais de prendre les certificats quand vous faites des choses. Ou si vous n'avez pas pris, vous pouvez aller dans l'organisation, prendre et vous remplissez ici. Ça peut toujours aider. Domaine du prix, projet, certificat. Oui, vous avez eu un prix. Meilleur élève du lycée, meilleur ceci, meilleur cela, meilleur journaliste du lycée, tout ça. Vous remplissez là. Expérience Turquie. Ici, avez-vous vécu en Turquie? Vous remplissez ici. Dans mes candidatures, quand vous allez finir dans mes candidatures, vous allez voir des propositions, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un peu ça. Donc vous remplissez. Donc vous pouvez ne pas finir. Vous pouvez ne pas finir de remplir, n'est-ce pas? Vous pouvez ne pas finir de remplir, vous fermez et vous revenez après. Vous mettez juste vos coordonnées et après vous entrez. OK? Donc voilà. What should I do before start my application? Donc ici, ça vous dit un peu ce que vous devez faire avant de commencer votre application. OK? Donc là, vous pouvez fermer. Vous pouvez fermer ici. Et c'est bon. Vous fermez ici, fermez. OK. Donc quand vous fermez, soit quand vous fermez, vous revenez à cette page. Lorsque vous allez revenir pour vous connecter, tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre le email en haut là, n'est-ce pas? Et en bas, de mettre le mot de passe et de vous connecter. Donc vous pouvez comme ça suivre votre candidature sur un certain temps. OK? OK. Donc si vous avez vu comment créer votre candidature et que
vous avez compris, vous pouvez déjà créer votre espace candidat et suivre. Ne négligez aucun détail, n'est-ce pas? Vous avez besoin de lettres de recommandation, allez voir vos enseignants, allez voir vos professeurs et tout, ils pourront vous aider, ils pourront vous rédiger des lettres de recommandation que vous allez ajouter à votre dossier pour le rendre plus solide. Okay. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir, je vous dis bonne chance pour tous ceux qui vont postuler pour les bourses du gouvernement turc. Et comme je vous disais, c'est totalement gratuit. Ne vous faites pas escroquer, ne vous faites pas arnaquer par des organismes quelconques parce que c'est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer un seul franc. Et ici, nous vous aidons gratuitement, nous vous donnons les conseils autant que nous pouvons pour vous permettre de succès à ces bourses du gouvernement de la Turquie. Bye bye.